Élise, ce matin dans Rencontre, voici dans cette matinale spéciale Hanouka, la rabbinite Shulamit Pinson, je vous laisse en sa compagnie. Shulamit Pinson, bonjour. Oui, bonjour Lise, comment ça va? Hanouka Sameach. Hanouka Sameach, merci beaucoup d'être avec nous alors que vous êtes à l'autre bout de la planète, Shulamit, et que vous pourriez dormir au lieu d'être en direct sur Radio Judaïka. Alors, on parle de Hanouka, la fête des Lumières, la fête de l'espoir, celle des enfants, celle de l'huile, celle de beaucoup de choses. Dites-nous, qu'est-ce qui vous parle le plus à vous personnellement, Shulamit Pinson, dans cette fête de Hanouka? Alors, vous savez, c'était un moment avec beaucoup d'obscurité. Et c'est cet symbole-là qui nous, en fait, on est responsable d'apporter la lumière. Et que ça, c'était durant toute l'histoire un rôle particulier aux femmes qui, quand il y avait justement cette obscurité, qu'ils savaient agir. Et quand ils agissaient, quand ils faisaient quelque chose d'une manière out of the box, différente, créative, autre chose, ça a bousculé les choses et que le salvation, le salut est arrivé suite à ces actes. Alors, pour moi, c'est vraiment ça, c'est une inspiration, cette idée-là, de toujours essayer d'apporter de plus en plus de lumière. Et on peut, si vous voulez, on peut parler de quelques-unes justement de ces femmes qui sont liées ça veut dire à l'histoire de Hanouka. Allons-y. Ok, alors tout d'abord, vous savez, Lise, que l'histoire de Hanouka, on n'a pas un livre vraiment qui fait partie de la Torah qui raconte l'histoire. Hein. On a certains livres qui sont considérés à l'extérieur de la Torah. Par exemple, le livre de Maccabée 1 et 2, qui en fait étaient traduits dans les Grecs et qu'on n'a plus les origines hébraïques. Et on ne connaît pas quels sont les auteurs de ces livres, mais ils racontent un peu des détails que nous avons sur ces événements. Alors, il y avait un livre, un Megillah, en fait, il y a deux sources d'une femme qui s'appelle Yehudit. Et pour le Bruxellois qui habite dans les environs de Forêt, Saint-Gilles, il y a un statut de Judith, peut-être vous le savez, c'est au Place Albert. Il y a une statue de Judith qui tient la tête d'un général qui s'appelle Holoferne. Et en fait, la vérité, c'est qu'on ne sait pas situer exactement si cette histoire est vraiment arrivée aux périodes de Maccabée, mais de toute façon, c'est une symbole que certainement quelque chose de similaire aurait pu arriver parce qu'il y a certaines qui disent peut-être c'était plutôt une histoire au moment du Babylonien, plutôt dans l'histoire ou à un autre moment, mais ça restait un symbole de Hanouka que Yehudit, en voyant le désespoir des Juifs dans cette obscurité, et qu'elle décide, elle était veuve, et elle décide, elle va trouver une solution et c'était vraiment quelque chose planifié où elle rentrait dans le camp de Holoferne et elle est arrivée à le convaincre qu'elle voulait justement sauver le peuple et qu'au moment où les Juifs n'auront plus rien à manger et ils vont commencer à consommer des nourritures non cachères, des animaux non cachères quand il n'y avait plus, que là, Dieu va les abandonner et ça veut dire l'armée gréco-syrienne va pouvoir gagner. Et elle a réussi à vraiment convaincre Holoferne et petit à petit, elle a eu son confiance jusqu'au moment où elle a donné beaucoup à boire parce qu'il attendait patiemment pour ce moment-là. Et puis,
comme tout le monde sait, elle a coupé sa tête et quand elle a amené sa tête, parce que le soldat était habitué qu'elle rentrait et sortit du camp, et elle a pris son tête. Et cet acte a réussi à encourager tout le reste des soldats pour aller en guerre et aussi pour amener à la défaite de ce bataille. Alors ça, c'est une personne et c'est à cause d'elle, grâce à elle, qu'on consomme des produits laitiers pendant le fête de Hanouka. Parce que apparemment, elle a donné beaucoup de fromage à Hollyfern et puis il a voulu boire et elle a donné du vin et c'est comme ça elle a réussi à l'avoir. Une autre personne très connue, bien sûr, qui est aussi mentionnée dans le Talmud, c'est l'histoire de Hannah et ses sept fils qui ne voulaient pas se prosterner devant des idoles ou apporter des sacrifices de porc aux Zéus. Et alors, ils étaient prêts à donner leur vie. Et ça a resté aussi un symbole fort. Je me rappelle en tant qu'enfant avoir appris cet enfant et ce concept de Messirut Nefesh. Ça veut dire d'être prêt à donner ce qui est le plus cher pour sauver notre peuple, pour sauver notre judaïsme, pour en fait la vérité. Mais ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est proche de l'actualité à Shulamit Bien Pinson. sûr. On voit avec tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, tous les soldats qui se battent pour que le peuple juif continue. Alors, comme il nous reste que 3 minutes, Rabbanit Shulamit Pinson, je voudrais qu'on parle de tous ces événements de Hanouka que vous organisez avec la synagogue Mahalé. Et donc, on commence par celui qui a lieu ce soir de 16h30 à 19h qui s'appelle Hanouka Fantasyland et qui a du lieu à la chaussée d'Alzenberg à Linkebeek. C'est bien, je prononce bien, Shulamit? Oui, c'est bien ça, tout le monde connaît, c'est déjà depuis des années qu'on organise. Il ne faut pas penser que c'est que pour les enfants. C'est sûr que les petits-enfants et les enfants vont bien s'amuser. Et il y aura de musique, et il y aura de latkes, et il y aura de beignets, de soufganiyot, et il y aura du pizza aussi. Mais pour les adultes, c'est un très chouette endroit où ils peuvent s'asseoir et discuter, et voir des amis, et être ensemble. Et après, à 18 heures, il y aura le grand allumage pour le premier soir de Hanouka. Alors, j'invite tout le monde à participer, bien sûr. Alors ça, c'est ce soir. Maintenant, demain aussi, Voilà. un grand allumage public de Hanouka. Cette fois-ci, c'est à Uccle, devant la maison communale, avec Boris Diliès, le bourgmestre d'Uccle, qui allumera cette bougie de Hanouka avec vous. Oui, c'est aussi chaque année qu'avec beaucoup de différentes personnalités politiques et religieuses de Bruxelles, nous allumons cette deuxième bougie demain soir. Et c'est aussi une grande fête. Et là aussi, la commune du Uccle nous donne la salle de mariage, qui est une très belle salle au premier étage du ancienne maison communale du Uccle. Et là, il y aura aussi de boissons, du vin pour célébrer Hanouka ensemble et aussi, bien sûr, de beignets et de latkes aussi pour pouvoir participer à cette fête dans la joie, dans la solidarité, dans l'amitié. Vraiment, juste une belle ambiance. Voilà, donc ça, c'est demain, jeudi 26 à 18h30. Et j'aime bien parce que c'est à la fois la communauté israélite Duc Forêt, Synagogue Mahalé, la Yeshiva, la Synagogue d'Anderlecht et la Fondation Shalom. Donc, c'est aussi plusieurs Organisation institutions voilà, ensemble, qui oui. sont réunies pour ça. Donc, ça, c'est toujours chouette aussi. Et la dernière, c'est le repas de Hanouka, vendredi à 19h et à la synagogue Malais. Ça, c'est la seule chose qui nécessite une réservation. Pour les Oui, allumages ce soir et demain, vous venez comme vous voulez. Pour le repas de Hanouka à 19h, vous devez envoyer
un email synagogue.maale@gmail.com. Donc un repas de Hanouka, bien sûr, dans une bonne ambiance. Et là encore, également avec la synagogue d'Anderlecht qui organise avec Participe nous. aussi, voilà, avec Malais. Voilà, on essaye de faire multiples choses pour tous les âges. Et vraiment, c'est important. Je pense que cette participation permet à chacun de se sentir proche à ses racines, à ses fêtes, à ses traditions, dans une très, très bonne ambiance. Eh bien, merci beaucoup, Rabbanit Shulamit Pinson, d'avoir été avec nous. Hanouka Sameach, et que la lumière inonde le monde, ça nous fera du bien. Voilà, merci, amen. Voilà, merci beaucoup, Lise. À bientôt À et bientôt. voilà, au revoir. Judaïka 90.2 FM. Merci, Shulamit Pinson.